Que nous n'allons plus réclamer, mais non, nous réclamons cette liste. Venez nous kidnapper aussi, et comme ça, plus personne ne va demander quoi que ce soit. Vous vous prenez pour qui? Le Gabon ne vous appartient pas, libérez. Et vous, la jeunesse gabonaise, sachez que si vous ne vous levez pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. Prenez vos responsabilités. Nous vous suggérons de mettre en place une grève nationale dans tous les secteurs clés du pays. Le secteur pétrolier, vous rentrez en grève. Le secteur, peu importe, tous les secteurs du pays rentrez en grève totale. Lui, il est là pour travailler pour nous. Il n'a pas à nous imposer sa loi. Il nous a manipulés. En tout cas, il a manipulé ceux qui ont cru en lui. Mais nous n'avons pas cru en lui. Il doit quitter les lieux. Nous demandons que vous puissiez rentrer en grève et que le jeune, vous pouvez descendre dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, la rue ne devient plus une option, mais elle devient une obligation face aux satanistes assoiffés de sang et de chair humaine qui sont à la tête de notre État. Donnez-nous la liste des personnes qui ont été amnistiées. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, comme vous avez kidnappé Billy Binze, venez aussi nous kidnapper. Mais cette liste, nous n'allons pas arrêter de la réclamer parce que nous avons le droit. Vous avez dit que vous avez fait le coup d'État sans diffusion de sang. Nous voulons la preuve. Nous voulons la preuve. Sans la preuve, vous êtes des menteurs. Et effectivement, cela va confirmer que nous avons à la tête de notre État des brigands, des voyous, des voleurs, des escrocs. Et vous méritez d'être en prison. Je vous remercie. Qui prend le micro? Demande là-bas. Donne une femme va prendre le micro. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis de la famille biologique de M. Alain Claude. Allô? Je suis de la famille biologique de M. Alain Claude. Donc, je viens tout droit de la Bretagne, spécialement pour l'ambassade, parce que je trouve que c'est nécessaire. Alors, nous, la famille de M. Alain Claude, nous sommes inquiets. Parce que nous n'avons pas d'informations concrètement jusqu'à présent. Et donc, nous avons confiance en vous. Et heureusement que vous remontez l'information. Nous voulons vous dire merci pour tout ce que vous faites. Nous voulons la libération immédiate de notre père, de notre oncle, de notre parent. Parce que nous avons besoin. Il est dit dans les journaux qu'il se porte bien. Mais on n'a pas besoin qu'il se porte bien en prison. Nous avons besoin de lui chez nous. Nous avons besoin de lui dans notre maison. Et nous avons besoin de sa libération immédiate. Je vous remercie. Il faut applaudir. Gabonais et Gabonaises, ce qui arrive dans notre pays est très grave. C'est très grave parce que nous avons besoin d'un état de droit. Pourquoi nous avons besoin d'un état de droit dans notre pays? Nous avons besoin d'un état de droit parce que dans un état où le droit est respecté, tous les individus de ce pays sont respectés. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir que dans mon pays, il y a une sorte de justice à géométrie variable. Il y a la justice des uns et la justice des autres. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas prendre un homme, on ne peut pas kidnapper un individu et le mettre en prison et ne pas informer la famille de l'état psychologique et l'état physique de cet individu-là. Ce n'est pas le Gabon que je rêve pour moi-même, pour mes compatriotes, pour mes enfants et pour les Gabonais à venir. Il faut que le Gabon soit un état de droit. C'est-à-dire il faut la séparation des pouvoirs. C'est important que dans notre pays, on puisse avoir cette séparation de pouvoirs. À chaque fois dans l'histoire du monde entier, lorsque l'on concentre le pouvoir que d'un seul côté, il y a toujours des abus. Aujourd'hui, par exemple, on regarde les États-Unis, qui est la première puissance au monde, où le président américain veut converger tous les pouvoirs vers lui. Et on se rend compte de ce qui se passe. Là-bas aussi, dans la plus grande nation du monde, il y a du désordre aujourd'hui. Parce qu'il faut la séparation des pouvoirs.
Un seul homme ne peut pas décider pour tous, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse se parler. Il s'est passé beaucoup de choses dans notre pays qu'on appelle le Gabon. Il y a beaucoup de familles qui pleurent et beaucoup de familles qui cherchent la vérité. Et il y a cette vérité que l'on cache aux Gabonais, que nous devons savoir. La commission vérité, justice et réconciliation doit devenir une réalité dans notre pays. Les abus qui ont été faits, les abus financiers, peu importe qui ont fait ces abus financiers, ils doivent répondre de leurs actes. J'ai été choqué lorsque le président de la transition a pris le pouvoir, que l'une de ses premières prérogatives était de donner l'amnistie. L'amnistie, je veux la rappeler ici, je ne suis pas juriste, mais l'amnistie, c'est dire on oublie ce qui a été fait, on ne condamne personne, on ne reconnaît la faute de personne, mais on pardonne les personnes qui sont dans cette liste d'amnistie. Je trouve que pour notre pays, le Gabon, c'est grave. Nous avons un Gabonais, un compatriote qui s'appelle Germain Ba. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce compatriote. Et je ne veux pas vivre dans un pays où on peut me prendre la nuit, me jeter quelque part et personne ne sait ce qui m'est arrivé. C'est une honte pour le Gabon, au 21e siècle, qu'il se passe des choses que nous ne savons pas. C'est une honte pour le Gabon que l'on puisse garder un homme pendant plus d'1 semaine sans que sa famille sache comment il va, sans que ses avocats sachent comment il se porte. Dans le monde entier, même les criminels ont droit aux avocats et ils ont droit à des visites. Les membres de leur famille peuvent venir voir et s'enquérir de comment ils vont. Le Gabon a signé. Personne n'a forcé la main du Gabon. Nous avons signé et nous avons dit que nous reconnaissons que les humains ont des droits. Ce que je demande au gouvernement gabonais, c'est de respecter ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont signé dans les conventions du monde, qu'ils ont signé à l'ONU, qu'ils ont signé à l'Union européenne, en disant que nous faisons partie de la famille du monde et que nous allons nous comporter comme des humains. Je demande aujourd'hui que cet État soit responsable. Cette commission vérité, justice, réconciliation, nous devons l'avoir. Absolument. Le Gabon ne pourra pas se développer. Le Gabon ne pourra pas guérir de ses blessures tant que nous ne savons pas où nos petits-enfants disparaissent pour des crimes rituels, comment ils disparaissent et qui permet que nos enfants disparaissent. On doit savoir et démanteler ce système-là. Malheureusement, nous avons un gouvernement qui aujourd'hui veut classifier les Gabonais. Parce qu'il y a des Gabonais, il y a les uns et les autres. Et je ne veux pas vivre dans un pays comme ça. Nous sommes tous Gabonais et nous devons tous être considérés de la même manière. Si quelqu'un a volé, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, devant la loi, il devra répondre de ses actes. Voilà le pays que je veux. Mais au Gabon, il y a tellement de choses qui sont faites en plein jour. Par exemple, je sais que le frère du président de la République, pendant 1 semaine, il se donnait le prérogative de faire sortir du trésor 1 milliard par exemple. Mais aujourd'hui, il n'a aucun souci. Quel genre d'exemple nous donnons aux Gabonais? Et maintenant, je comprends aujourd'hui pourquoi la majorité des Gabonais aujourd'hui qui pensent que pour réussir, pour s'enrichir, il faut rentrer dans le gouvernement. Je comprends maintenant. Dans des pays qui se respectent, les gens font des études et les gens créent des affaires pour pouvoir prospérer. Et quand ils prospèrent, ils créent des environnements qui sont bons pour leurs concitoyens. Je vous dis la vérité. Si on ne change pas, si les Gabonais ne considèrent pas que ce qui arrive aux autres peut aussi leur arriver, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ce qui arrive à Alain Claude aujourd'hui, Billy Binzé et d'autres ne sont pas des cas isolés. Ça, ce sont des cas que l'on connaît parce que ce sont des personnalités dans le pays. Mais combien de Gabonais disparaissent qu'on ne sait même pas? Il y a combien de Gabonais qui, parce qu'ils ont dit quelque chose ou parce qu'ils ont posé un acte, qui ont dérangé les soi-disant hommes forts de la nation, qui ont disparu? Et parce que les familles n'ont pas les moyens
ils ne parlent pas et on ne sait pas. Il y a combien de Gabonais qui croupissent en prison à cause des accusations qui ne sont des accusations fallacieuses, c'est-à-dire des choses qui n'ont aucun sens. Il y a combien de Gabonais comme ça? Et nous, moi en tant que Gabonais, je ne peux pas marcher la tête haute et être fier en sachant qu'il y a de mes compatriotes à qui on prive de liberté, tout simplement parce qu'ils veulent exprimer ce qui est au plus profond d'eux. Et ce qu'ils expriment au plus profond d'eux, c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien du Gabon. Mais on vit dans un pays où le chef de l'État considère que c'est lui qui a la science infuse. Et donc des gens comme Alain-Claude Bilibinze et d'autres le dérangent. Et il faut absolument les mettre à l'écart. Ce n'est pas le Gabon que je rêve, ce n'est pas le Gabon que je veux. Ce que je veux, c'est qu'on puisse, les enfants du Gabon puissent parler et discuter et laisser le peuple gabonais lui-même choisir. Le peuple gabonais est assez mûr pour choisir pour lui-même. On ne devrait pas nous imposer des choses. Nous devons choisir. Mais pour cela, il faut que les Gabonais aient la possibilité de s'exprimer. Donc, j'aimerais tout simplement dire, comme l'a dit Héloïse, cette fameuse liste des gens qu'on a mis pour l'amnistie là, moi je veux connaître leur nom. Et je pense que la moitié des Gabonais, on veut connaître leur nom. Pourquoi? Parce que quand vous faites une amnistie, c'est que vous voulez cacher quelque chose au peuple. Et ma question est, qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Pourquoi vous voulez que nous restons dans l'obscurité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on voit la lumière? Et moi, je vais vous dire ce que mon imagination me dit. Le fameux coup d'État ou le coup de libération qui a eu lieu en 2023, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun Gabonais qui est mort? Vous êtes vraiment sûr de ça? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun Gabonais qui a été arrêté? Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Parce que si on fait un coup d'État sans effusion de sang, on n'a pas besoin de crier partout dans le monde. On a fait un coup d'État sans effusion de sang. Tout à fait. Ok? Celui qui a gagné son argent honnêtement n'a pas besoin de dire aux gens « j'ai gagné mon argent sans voler ». Il dit tout simplement « j'ai gagné mon argent sans voler ». Vérité. Donc le fait que tout le temps le CTRI est en train de nous dire qu'ils ont fait un coup d'État sans effusion de sang, je me pose la question de savoir quel est le Gabonais qui est tombé pendant cette période-là. Quels sont les Gabonais qu'on a arrêtés et qu'on a violentés en prison? On aura besoin de savoir ça. Et c'est pour ça qu'il est important que cette liste soit donnée, la liste des gens là qu'on a amnistiés. Mais Franck, mais j'ai oublié de te dire, Amnesty International avait demandé une accréditation. Oui. Amnesty, Oui. tu es témoin. Amnesty International avait demandé une accréditation par rapport au massacre de 2016. À l'époque, ils ont refusé de donner. Mais Amnesty a encore demandé là, après le coup d'État de 2023. Mais le CTRI a refusé de donner l'accréditation à Amnesty International pour qu'il puisse enquêter par rapport au massacre. Ça aussi, il doit nous dire pourquoi. Mais justement, et c'est ça, et c'est ce que je veux adresser. Il y a quelques jours, je vous parle de mercredi. Mercredi, nous étions à Amnesty International et ce que les dirigeants d'Amnesty International nous ont rappelé, ce n'est pas un secret, je ne viole pas un secret en le disant, c'est que les autorités gabonaises en 2016 ont refusé l'entrée sur le territoire à Amnesty International et aujourd'hui en 2023, alors que le pays est censé avoir été libéré, bon, libéré de qui et de quoi? Pourquoi les nouvelles autorités qui ont, semble-t-il, tout restauré, pourquoi refusent-elles toujours l'entrée d'Amnesty International? Et c'est là où nous nous posons à juste titre des questions, comme vient de le dire notre grand frère Franck Joktan. Mais si vous avez fait les choses dans les règles de l'art, pourquoi tout de suite vous justifier en parlant de ne pas avoir commis des exactions, des massacres? Et pourquoi dans le même temps interdire tout simplement à ce qu'il y ait une commission, on va dire, internationale qui puisse enquêter librement sur ça? Il y a anguille sous roche. Et s'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, c'est à ces autorités de nous dire quel est le problème. Et c'est là mon point, et je vais appuyer là où ça fait mal.
c'est que moi je suis convaincu aujourd'hui que les morts de 2016, les morts de 2009, les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ont participé. Ils sont responsables. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens regardent, c'est pour ça qu'ils se cachent. Il y a aussi les vieux piscards qui ont assisté le gouvernement de M. Omar Bongo, M. Lembumba, M. Ping, M. Mouvaga Chepa, M. Toutoumeman, Biogemba, tout ce monde-là, Pivouri, tout le monde doit sortir. Pourquoi Sédou Badian parle au Mali et les vieux briscards au Gabon ne parlent pas? Les gars qui connaissaient tout ce pouvoir ont été désactivés, tués méthodiquement. L'avocat de M. Ping, l'avocat plutôt Maître Méré qui était un mentor dans la parole, il y a Bissielou, Anaclé Bissielou, il y a aussi Dédénou Moukani qui connaissait tous ces vieux-là. Il y a aussi mon confrère Richard Moulomba Mombo. Tout le monde a été tué méthodiquement. Tous les gars qui connaissaient ces gens-là. Et moi, mon poisonné, c'est pas sérieux. Et ces vieux-là, ils ne parlent pas, ils sont complices. Les jeunes doivent sortir. Parce que ce sont des fils de prolétaires. Parce qu'ils n'ont jamais eu, leurs parents n'ont jamais eu d'argent pour leur payer des livres. Pour un pays pétrolier, on manque d'électricité et d'eau. Et ils veulent empêcher les jeunes maintenant de se mouvoir, comme disait Maître Méré sur la place ici. Donc ces vieux-là ne parlent pas, ils sont complices de ce qui se passe. Voilà pourquoi je disais aussi que si ils ont fait un coup d'État sans effusion de sang, là ils ont une opportunité de pouvoir justifier ça au reste du monde et à nous tous, en permettant aux gens de venir et d'enquêter, mais ils les rejettent, ils ne veulent pas. Donc je dis, peuple gabonais, nous devons mettre la pression sur ce gouvernement-là pour qu'il puisse être ouvert et qu'il puisse nous dire exactement ce qu'ils font et comment ils le font, justement pour éteindre certains d'entre nous. C'est important, parce qu'aujourd'hui, Franck, il faut parler fort. Tout le monde doit se braquer. Ces vieux-là, ils n'ont qu'à partir s'ils ne veulent pas parler, parce que ce sont eux qui veulent nous abattre. Ils ont mis M. Kabanda ici pour faire taire la distance. Moi, je veux parler fort, mais fan de toi, moi, je le salue. Il a fait 7 ans sur le bitume. Il est encore revenu aujourd'hui. 7 ans. Ils ont pour mission de nous tuer. Nous, les jeunes qui dénonçons, ils ont pour mission de tuer tout le monde. Donc, c'est pas sérieux. J'ai une question à vous poser. Ouais. Mais pourquoi c'est uniquement celui qui a demandé la commission vérité, justice, réparation, réconciliation pour toute la nation qui a été kidnappée? Est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Ah mais non, mais parce qu'il veut que ça soit clair. Vous avez vu que M. Maïla aussi a été assassiné. M. Maïla a été assassiné. Mais puisqu'il est kidnappé, qui va maintenant réclamer ça? Ce sont les jeunes qui doivent sortir dans la rue. Je disais tout à l'heure, Colette Colvin, en 15 ans, parce qu'elle avait la grossesse, elle s'est assise dans un bus. C'est elle qui a influencé Rosa Parks. Et Rosa Parks a été influencée par Harriet Tubman, la femme au revolver. Celle qui est partie 13 fois sortir ses compatriotes noirs de l'esclavage. Donc, moi je dis que c'est les jeunes qui doivent sortir. Les enseignants doivent arrêter de travailler. Monsieur Oligui doit partir. Moi je suis déjà engagé. Il faut être audacieux. On m'a empoisonné. Les monsieur Kabanda, tout cela sont là-dedans. Parce qu'il ne peut pas se prévaloir. Aller dire au Gabon qu'il a coordonné la diaspora, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que nous on l'a travaillé. Franck, il venait des États-Unis payer des billets d'avion avec nous aussi. Venez au Trocadéro. Donc, M. Kabanda, moi je vous dis, si vous êtes venu faire décimer la diaspora, ça c'est votre problème. Parce qu'on a tué un des gars qui coordonne la diaspora. Le professeur Bureau est là. Il est parti au dialogue, on l'a empoisonné. Il était de la CDG. Il y a Jean-Jacques Cailly et Nico Zenga qui coordonnent la diaspora avec M. Bureau là. Mais M. Bureau là, il n'a pas voulu rentrer dans leur gouvernement. On l'a tué. Il était chef du pôle
de l'hôpital de Bordeaux, de dentaire de Bordeaux. Donc, on veut tous nous tuer. Attendez, il faut savoir ça. Faites-le-toi. Monsieur Gabana, il a en mission. Il est en mission. Ils veulent tous nous tuer. Moi, ils m'ont empoisonné. Ils ont empoisonné. Je me suis en sorti grâce au ministère de l'île. Je remercie. Tous ces vieux-là, qui sont venus là, autour de Méré, ils ont comploté contre Méré. Et ça, il faut aller avec la force, leur dire, trop c'est trop, vous devez arrêter, parce qu'ils ont détruit tous nos grands là. Méré, Bissielou, Richard Moulomba, le petit Mumbo là, le matriculation 1. Les gens qui parlent fort, les gens qui parlent, ils ont tué les gens méthodiquement. Et moi, comme je parle fort, je menais la diaspora, je suis parti brouiller le meeting de le président français Sarkozy. Et je les ai amenés, c'est moi qui ai fait tout pour leur don, j'en porte-parole avec Richard Moulomba et Maïla. Tout ce monde-là, ils sont dans le coup, ils sont en train de foutre la merde. Et si vous ne prenez pas gaffe, maintenant, tous on va disparaître. Parce que M. Gabana est en mission. Moi, je ne le peux pas pour un ambassadeur, c'est un imposteur. Parce qu'il a commencé en 2009, celui qui a mené Ali Bongo au pouvoir. Non seulement ils ont voulu rouler Ali Bongo avec Alfred Babika, son ami, ils se sont retrouvés ici avec. Ils ont fait des ruses. Attention. Moi je constate qu'ils ont fait des ruses. Avec l'autre, ça s'appelle comment? L'autre, le Bambouga, qui était vice-président, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Séraphin Moundunga. Tous, ils font des ruses. Ils font des ruses. Vous voyez, ils ont récupéré les postes. Ils ont volé la victoire. Ils ont. Voilà, voici une grande combattante, Jeanne Manon, est là. Elle a fait 7 ans ici. Donc, en fait, si vous ne faites pas attention, ces gens-là, ils veulent nous détruire tous. Nous ont poisonné partout. Moi, ils m'ont empoisonné. J'ai eu la chance. Ce sont les médecins d'élite qui vont sortir de là. Donc, je vous demande d'être vigilants et il faut les dénoncer. Il faut vraiment mettre les gens dans la rue, les jeunes dans la rue. On doit chasser ces vieux-là parce qu'ils ne parlent pas comme Sédou Badian. Sédou Badian au Mali a parlé pour la jeunesse et maintenant le Mali va mieux. Donc, les monsieur Ping, monsieur Lembumba, ils sont en train de nous mentir. Depuis, ils étaient dans les cafés parisiens avec les veilles de la victoire. C'est des menteurs. Vous avez M. Ping, un mauvais berger, qui nous a amenés vers le précipice. M. Gabana qui dit, Oligui, voilà, il est intelligent. Est-ce que vous trouvez qu'il est sérieux? Un gars qu'on a gracié ici, M. Gabana nous a trouvé quand il est venu au bord de la Seine, à la Défense. Mais ferme-toi là, c'est nous qui étaient les grands, qui montrent nos visages. Les gens mettaient les pancartes devant le visage, là, pour qu'on ne voit pas leur visage devant les grands. Monsieur Gabana est arrivé avec une canne, avec Théodoraga, et bien, il nous a trouvés devant l'immeuble de Bolloré à la Défense. Il est venu en novembre, où on avait commencé en août, et c'est lui qui dit qu'il est parti coordonner la diaspora. Il n'a coordonné aucune diaspora. Est-ce qu'il a payé à Joktan le billet de partir de Franck Joktan de partir des États-Unis pour Paris? Non, pour venir manifester ton cadeau avec un dossier. Donc, moi je ne suis pas d'accord. Moi je vais terminer pour vous dire qu'il faudrait qu'on soit vigilant. Tout le monde doit être dans la rue et les manifestations doivent continuer ici. On doit bouder ces vieux-là. Il faudrait qu'ils nous lâchent le pays parce que tout l'argent du pays, vous voyez que ce se passe au Golfe, c'est le pétrole qui contrôle le monde. Comment le pays, c'est un pays pétrolier, le Gabon est un pays pétrolier et on souffre tous. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont là, sans dignité, qui tombent partout, qui n'ont plus d'argent partout dans le monde. Donc, les Gabonais, sortez de vos maisons, on doit faire partie de ce régime-là. Merci. Bravo. Je ne vais pas être long, mais tout simplement ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons pas perdre espoir. On doit être certes vigilant, mais il faut qu'on se batte pour cette vérité-là. Parce qu'une fois cette vérité-là est su par nous tous, moi je vois le château s'effondrer. En fait, c'est ça. C'est pour ça que ceux qui savent, là maintenant je me adresse à mes compatriotes au Gabon, ceux qui savent, n'hésitez pas. Faites savoir ce que vous savez. C'est important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le peuple n'en peut plus, le peuple n'en veut plus et on doit mettre fin à cela. Et j'aimerais terminer tout simplement en disant il faut absolument que le président d'Ensemble pour le Gabon soit libre et que tous les hommes et les femmes qui ont été incarcérés de manière injuste, qui puissent être libérés et non seulement libérés,
mais aussi, il faudrait aussi qu'ils aient des réparations. Parce que c'est trop facile de prendre des Gabonais et de les jeter en prison, de les humilier, comme on le fait, et après de les faire sortir. Merci. Merci. Qui veut prendre la parole? Quelqu'un d'autre qui avait qu'à prendre la parole? Mais donne d'abord... oui, vas-y, parle. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis un peu malade, donc si vous ressentez de la fébrilité dans ma voix, c'est parce qu'en ce moment, je ne suis pas... Voilà, je suis un peu malade. Je souhaite avant toute chose remercier tout le monde ici, remercier tout pour votre mobilisation, mais également remercier UNTER, ça qui nous accueille. C'est vrai que nous avons souvent beaucoup de choses à lui reprocher, mais aujourd'hui la France nous permet notamment de nous exprimer et donc il faut la remercier notamment pour son accueil. Il faut remercier les services de sécurité là qui justement sont mobilisés pour assurer notre sécurité. Maintenant, mon propos, pour l'introduire, je veux simplement raconter une anecdote. La première fois que je rencontre Alain-Claude Bilibinze, c'était dans un hôtel. Et la première question que je lui pose, en le regardant droit dans les yeux et de manière suffisamment virulente, est « Monsieur Alain-Claude Bilibinze, pourquoi vous êtes dehors? Pourquoi vous n'êtes pas en prison ?» Et là, Alain-Claude Bilibinze me regarde et il me dit « Victor, pour quelle raison je devrais être en prison ?» Et il me dit une deuxième chose. Il me dit « Victor, depuis le coup d'État, ces gens ont commencé à chercher des choses sur moi. S'ils avaient des choses sur moi, s'ils avaient des dossiers sur moi, je serais déjà en prison. » Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans, que ce coup d'État est passé. Et finalement, nous nous rendons compte qu'Alain-Claude Bilibinze avait raison. À défaut de trouver quoi que ce soit sur lui, eh bien, ils inventent. Je veux que nous soyons clairs, chers compatriotes. Ce qui se passe au Gabon n'a rien à voir avec une affaire judiciaire. Ça n'a rien à voir avec une affaire judiciaire. Les mots sont simples et ils ont été prononcés par Alain-Claude Bilibinze. J'ai été kidnappé. Il n'y a pas eu d'arrestation, il y a eu un kidnapping. Nous devons être clairs là-dessus. Et il faut que cela soit entendu. Dès l'instant où nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a eu kidnapping, chers compatriotes, tout ce qui arrive après n'a plus aucun sens. Il n'a plus aucun sens. Nous ne sommes pas dans une affaire judiciaire. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que aujourd'hui, le président Alain-Claude Bilibinze est le prisonnier personnel des militaires. Le prisonnier personnel des militaires parce que ça n'a rien à voir avec la justice. Et c'est la raison pour laquelle je vais demander à chacun d'entre nous, parce que parfois nous sous-estimons nos capacités, je vais demander à chacun d'entre nous de rédiger un petit courrier, de faire un petit SMS et de l'envoyer aux députés que vous connaissez, de l'envoyer aux maires que vous connaissez, de l'envoyer à votre ami ivoirien, sénégalais, de l'envoyer à tout le monde. Faites des WhatsApp, faites des courriers, mais le monde doit être informé de ce qui se passe au Gabon. Et un message notamment à ceux qui actuellement dirigent le Gabon. Je pense que vous avez sous-estimé une chose. Vous avez sous-estimé la capacité de mobilisation des Gabonais. Oui, on va dire que la jeunesse gabonaise dormait jusqu'à présent. Elle dormait un tout petit peu, mais à mesure, plus le président Alain-Claude Bilibinze met du temps dans cette prison, je peux vous garantir que nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes en train de nous organiser, vous êtes en train d'organiser les Gabonais du monde entier, et ce que vous voyez là, certains vont dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Non, vous vous trompez, parce qu'en réalité, derrière chacun d'entre nous, il y a au minimum 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, non seulement au Gabon, mais à travers le monde. Donc, chers compatriotes, je ne vais pas faire plus longtemps.
une fois de plus, vous remercier infiniment. Et puis, on espère vous retrouver à la prochaine manifestation. Merci beaucoup. Il a qu'à passer là. Ils sont les premiers à parler. Il a parlé. Qui peut. Tout à l'heure, nous parlions de la fameuse commission qui tend, vérité, justice, qui tend à dire aux Gabonais ce qui s'est passé en 2016, même bien au-delà de 2016. Je vais vous faire un petit témoignage. En 2024, après un an d'exil, mes anciens compagnons dits de la société civile m'ont donné toutes les garanties. Garanties que je pouvais rentrer au pays et que rien ne me serait fait en mal, physiquement. J'ai laissé ma famille ici. J'ai acheté mon billet d'avion pour 2 semaines dans le but de voir si c'était possible et pourquoi pas de relancer mon activité économique qui était de producteur audiovisuel depuis plus de 22 ans. Et là, en arrivant au Gabon, j'ai commencé à me rendre compte, parce que j'avais les preuves, que beaucoup de mes anciens compagnons dits de la société civile et de l'activisme avaient changé. J'ai eu un premier rendez-vous auprès de l'un dont je ne citerai pas le nom pour ne pas souiller le travail que nous sommes en train de faire. Et là, j'ai vu toute une pile de directeurs généraux et autres. Mais vraiment, l'impression que j'ai eue à ce moment, c'est que nous étions dans une nouvelle Young Team, ou du moins des nouveaux Black Boys. Bref, plus tard, à 3 jours de mon retour pour la France, Oligui Nguema a souhaité me rencontrer. Il a souhaité me rencontrer et nous avons eu un tête-à-tête. Quand je vous dis un tête-à-tête, c'est lui assis au salon, moi à moins d'1 mètre de lui, sans son CTRI, sans garde du corps, etc. Nous nous sommes rencontrés pour 2 choses. La première chose, c'était l'affaire Perenco. Parce que pendant plus de 4 à 5 ans, j'avais documenté tous les crimes que cette entreprise française commettait. Et j'avais présenté à Brice Clotaire Oligui Nguema la plainte, le travail rédigé par une avocate de renom, Maître Sophie L, qui siège à la Cour pénale internationale. Oligui Nguema a dépêché le directeur des hydrocarbures pour étudier la question. Il a demandé à ce que nous puissions récolter encore plus d'éléments juridiques, à savoir une étude des zones souillées, une étude des terres, une étude des eaux et une étude également des populations. Parce qu'il y a un taux anormal de décès, de maladies inexpliquées, qui ressemble à des cancers. Une fois cela fait, et qu'il a donné congé au directeur des hydrocarbures de l'époque, qui au passage a quitté le Gabon, parce que nous ne pouvons pas supporter ce qu'il a vu, nous avons discuté de la suite de l'état du pays. Oligui Nguema a tout mis en œuvre pour me faire comprendre que c'était quelqu'un qui était venu pour changer le pays, qu'il avait vu ce qui avait été fait en mal, etc., etc., tout le speech. Et à la fin de ça, il m'a demandé de participer à son fameux dialogue national. Lui-même a pris mon nom, l'a mis sur une feuille, et m'a fait apparaître au dialogue national. Et où? Dans la commission justice, liberté, c'était justice, liberté et quelque chose. J'ai oublié la suite. Avec qui j'étais dans cette commission? Avec les présidents de tous les tribunaux du pays que vous voyez. Avec le ministre actuel de la justice, l'ancien, M. Paul-Marie Ngonjou. J'étais avec des anciens procureurs, tels que Mme Sidonie Flore-Oué et bien d'autres, des procureurs en poste. J'étais avec
toutes sortes de magistrats, des avocats, les représentants des huissiers de justice, avec tout ce que comptent les professionnels du droit au Gabon. Le chef d'état-major des forces de défense et de sécurité, le général Itanda, et beaucoup d'autres hauts gradés de l'armée gabonaise. En plus de quelques activistes de l'époque qui, eux, avaient été mandatés depuis la diaspora. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Je n'ai jamais fait partie de toutes ces mandatures et autres. Et là, pendant un mois, les Gabonais avaient présenté plus de 8000 propositions pour la refonte des futures lois de la République et autres. Mais les points les plus importants, et notamment le point numéro 1, c'était la commission justice. Commission justice, vérité et réconciliation. Concernant les exactions de 2016, de 2009, mais aussi celles précédentes. Nous avons bataillé pendant plus d'un mois pour faire accepter cela. Nous avons utilisé des arguments, parce que là, les militaires avaient peur. Oui. Vous savez ce qui est bien, c'est qu'au cours de ce fameux dialogue, de cette parodie de dialogue, tout ce qui se passait, tout le monde était protégé par le règlement intérieur. Donc la parole était libre. La parole était libre. Et là, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de procureurs, de magistrats, et je vais citer là par exemple Madame Sidonie Flore Oué. Que n'a pas-elle dit? N'avait pas-elle dit qu'il y avait au palais de justice beaucoup de dossiers concernant les crimes rituels qui étaient quasiment bouclés? N'avait pas-elle dit qu'à leur époque, à son époque à elle, même lorsqu'elle voulait rendre justice au peuple, qu'elle recevait des pressions, des menaces venant des ministres de l'ancien régime, venant de la présidence de la République ou d'autres magistrats? Je parle là à visage découvert. Je ne suis pas un faux profil et vous connaissez mon identité, je ne l'ai jamais cachée. Et je ne suis pas en train de diffamer Madame Sidonie Flore Oué, qui au passage a apprécié mon franc-parler, et tous les autres d'ailleurs. Je parle là devant Paul-Marie Ngonjo, ministre de l'époque. Mais vous dites qu'aujourd'hui le pays est restauré. Nous avions validé ce point essentiel. Mais une main noire a retiré tout ça de votre fameuse commission, de vos fameux rapports. Mais de quoi avez-vous peur aujourd'hui? Je m'adresse là à la ministre Minkwe. Est-ce que cette dame se rappelle que pendant plus de 2 heures, en commission plénière, donc c'est-à-dire la commission qui actait tout le travail que nous avons fait, nous avons bataillé fort pour que tout le travail que nous avons fait puisse passer, et elle n'avait pas le droit, n'avait même pas le pouvoir de modifier quoi que ce soit. Alors je vous repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui le professeur Eddy Minant, qui faisait partie de cette commission, se rappelle-t-il de ces faits? Alors aujourd'hui je m'interroge. Pourquoi jusqu'à présent vous ne voulez pas entendre parler de cette fameuse commission justice? Pourquoi aujourd'hui des Gabonais ne doivent pas savoir ce que sont devenus leurs enfants qui ont disparu en 2016? Pourquoi les victimes de 2009 à Port-Gentil et partout dans le pays ne doivent pas-ils avoir la justice de leur côté? Alors je voudrais savoir, lorsque vous dites que vous avez libéré le pays, eh bien vous avez libéré le Gabon de quoi et de qui? Et pourquoi avez-vous peur aujourd'hui de poursuivre avec cette fameuse commission? Parce qu'aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est-à-dire cet agneau auprès de qui les croyants déversaient tous leurs péchés et le relâchaient dans le désert. Aujourd'hui, le bouc émissaire, c'est cet homme, comble de l'ironie, qui a fait partie de ce régime, mais qui, lui, a eu la décence de dire oui, j'ai fait partie. Oui, j'ai fait les choses avec beaucoup de zèle. Je m'en excuse. Mais comme je veux que les choses changent, je voudrais qu'il y ait une commission justice, vérité et réconciliation. Réconciliation plus tard, mais surtout
Justice. La vérité doit sortir. Les responsabilités des uns et des autres doivent être établies. Alors pourquoi aujourd'hui vous en prendre à tous? Et encore, M. Alain-Claude Billiet-Binzé ne dit pas quelque chose qu'il a inventé. Il dit ce que nous disons depuis des années. Il dit ce que tous les grands frères ici, depuis plus de 7 ans, disent. Donc en fait, il n'a fait que reprendre des éléments de langage que nous disons depuis. Donc, laissez M. Alain-Claude Billiet-Binzé de côté. Pourquoi cette commission ne voit toujours pas le jour? Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Donc vous pouvez voter un projet de loi pour mettre en place cette commission. Vous avez le droit, la magistrature, c'est pour vous. Qu'est-ce qui empêche? Vous êtes des militaires. Expliquez-nous. Si en 2016, c'est M. Ali Bongo, c'est Mme Sylvia Bongo qui étaient dans des hélicoptères, qui ont donné l'assaut, nous voulons savoir. Donc, soit ce pays est un pays qui véritablement a été restauré, soit tout simplement nous avons une bande de brigands qui ont chassé les brigands précédents. C'est aussi simple que ça. Nous voulons que ce pays soit débarrassé, excusez-moi du terme, ça va être un peu dur, mais de la racaille politique qui dirige. Et Oligui Nguema, lorsque je discutais avec lui, et il me suit, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Bernard, tu sais, je suis quelqu'un que tu apprécies pour ton franc-parler. Je suis tous vos lives, oui. Je suis un croyant. Et sur la tête de mes enfants, ce sont les propos qu'Oligui Nguema m'a sortis. Qu'il suit tous nos lives. Et que lorsqu'il a empêché, il est fait enregistrer. Alors, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, entre tout ce que vous m'avez dit pour m'appâter et tout ce qui se passe aujourd'hui, expliquez-moi, qu'est-ce qui crée ce décalage? Pourquoi nous continuons d'avoir une justice à deux vitesses? Aujourd'hui, on nous parle de M. Alain-Claude Billiet-Binzé pour une sordide affaire de 5 millions montée de toutes pièces. Mais vous avez organisé une parodie de justice concernant la Young Team, où nous avons appris que M. Yann Koubdje pouvait comme ça décaisser, sortir l'argent du peuple gabonais qui se chiffre en plusieurs milliards. Aujourd'hui, jouit de sa parfaite liberté. Vous avez M. Henri-Claude Ohima, dont la banque est impliquée dans de nombreux scandales, détournements financiers, qui jouit de sa parfaite liberté. Alors moi, je veux bien être bête. Je veux bien accepter que je ne connaisse pas la politique et tout ce que vous voulez, hein, comme ce que vous dites avec vos activistes. Mais expliquez-moi. Expliquez-nous ce 2 poids 2 mesures. Et tant que le Gabon ne sera pas libéré de personnes telles que vous, nous nous battrons. Comme je le dis souvent, Grégory Ngouaminsa n'a pas eu besoin de 100 Gabonais derrière lui pour récolter des éléments qui ont fini à l'inculpation d'Omar Bongo. Omar Bongo est parti, mais il a refilé la patate chaude à tous ses enfants, à tous ses amis. Et tous les dirigeants de la France-Afrique n'ont rien pu faire pour stopper. Donc, monsieur Alain-Claude Billiet, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous pensez à vos enfants, vous pensez à votre famille, il n'est pas trop tard pour libérer le pouvoir et laisser le peuple gabonais se reconstruire. C'est ce que nous demandons. Il n'est pas trop tard. Et si vous avez peur par rapport aux exactions que vous avez commises, l'exemple sud-africain est là. Hein. Il faille d'abord que chacun confesse ce qu'il a fait. Il faille d'abord qu'il y ait un jugement. Et peut-être plus tard, pour la cohésion nationale, le peuple décidera s'il est prêt à donner, à pardonner. Mais nous ne pouvons plus continuer. Quelqu'un dit tout à l'heure, Germain Bas, pour le simple fait qu'il réclamait la bonne gouvernance, a été refroidi, le corps a été soustrait à sa famille, et jusqu'à présent, sa famille n'a pas pu faire son deuil. Je demande à tout le monde de taper sur Google, taper les tueurs de la République. C'est un journaliste français qui, après plusieurs enquêtes, a pu avoir les preuves formelles que Germain Bas a été liquidé.
sous les ordres d'Omar Bongo et de la France. Je n'invente rien. Je vous invite à consulter cette œuvre, Les tueurs de la République. Alors devons-nous continuer comme ça? Devons-nous comme ça accepter qu'à chaque fois la loi, le droit, soit le droit de celui qui soit aux commandes, avec un mandat présidentiel illimité? Non, ça ne peut plus continuer comme ça. Et nous allons continuer de nous battre, à nous battre. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le moment, si quelqu'un d'autre veut la parole. Mais grosso modo, vous allez libérer Bob Mangom, vous allez libérer tous les prisonniers politiques, tous les Gabonais qui ne sont peut-être pas des personnalités et dont on n'a pas les noms, dont les familles sont dans la terreur. Vous allez libérer M. Alain-Claude Billiet-Binzé. Et si vous voulez juger cet homme ainsi que les autres, s'il vous plaît, organisez-nous la commission justice, vérité. C'est ce que nous demandons. Comme ça, cet homme, qui à l'époque n'était ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense, mais plutôt porte-parole, nous dira sa part de vérité. Mais ce que je sais, c'est que nous avons un Arnaud Calixte Nganji, ici en France, sur les plateaux des chaînes françaises, notamment de France 24, si je me rappelle bien, ou TV5, TV5 Monde, a affirmé en Mondovision qu'une centaine de policiers avaient été blessés à l'arme de guerre au QG de M. Jean Ping. S'il le dit, c'est que certainement les informations lui ont été rapportées par les éléments de sécurité au Gabon. Donc, M. Arnaud Calixte Nganji devra se justifier. Nous avions Mme Laurence Ndong à l'époque, qui nous a dit qu'il y a eu plus de 500 personnes dont la vie a été arrachée brutalement. Cette dame également doit se présenter devant les tribunaux et nous dire d'où elle tient ces informations. Ils sont même allés jusqu'à nous parler de charnier. Là où Oligui Nguema, dans une volonté vraiment étonnante, est allé nous reconstruire un palais dont on ne sait quelle était l'importance, là au charbonnage. Le même lieu comme par hasard où on nous dit que ça serait comme une partie où il y a ce charnier. Donc, monsieur Oligui Nguema, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas effacer ce qui s'est passé et les responsabilités des uns et des autres. Vous pouvez juste gagner du temps. Madame Aïcha, et j'en termine par là, Aïcha Claudine Ntsumbu, excusez-moi, fait partie des rescapés de l'attaque du QG de M. Jean Ping. Sous votre transition, elle a essayé de parler, elle a essayé de demander justice, vous l'avez prise. Vous l'avez amenée au B2, service de renseignement, vous l'avez molestée, vous l'avez torturée. Elle a essayé de faire entendre sa voix devant la Cour constitutionnelle. Vous l'avez prise, vous l'avez amenée à la DGR, ça a été le même scénario. Malgré toutes vos intimidations, eh bien, cette dame a témoigné hier en Suisse, à l'ONU. Donc vous voyez que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous n'empêcherez pas la volonté du peuple gabonais. Donc, gagnez du temps, mais vous ne ferez que renforcer. Rien qu'à l'image où là, cette image, vous avez plusieurs générations de combattants. Vous avez des gens qui ont été là pendant 14 ans. Et vous avez une autre génération qui prend le relais. Donc ne vous en faites pas. La vérité sortira. Et c'est une bonne chose également, je ne devrais peut-être pas le dire, c'est également une bonne chose que la prison centrale, enfin ce qu'on appelle prison mais qui en réalité est un cachot, qu'elle demeure dans les conditions dans lesquelles elle est. Parce que, comme l'a dit un certain Noureddine Bongo, vraiment l'ironie du sort, ce monsieur a osé dire « Je ne savais pas que la prison était comme ça. Si je savais, j'aurais amélioré les conditions de vie des prisonniers. » Comprendra qui peut. Ce dernier avec Madame Sylvia Bongo qui ont été méprisants envers le peuple gabonais, qui aujourd'hui sont traumatisés, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent. Eux qui ont refusé d'écouter le peuple gabonais, qui ont marché, qui ont écrasé le peuple gabonais. Eux qui sont à l'origine de mon exil. Je vous dis bien, comprendra qui peut. Aujourd'hui, ce sont ceux qui pleurent à la justice. Brice Clotaire Oligui Nguema, je termine par là. Lorsque nous avons discuté, je n'ai pas discuté
avec vous en vous caressant dans le sens du poil. Si certains ont vendu leur âme pour le bien matériel et pour tout ce que vous avez fait miroiter au cours de ce dialogue, je vous ai fait comprendre que je me battais pour des droits. Donc si vous n'avez pas compris, parce que vous avez appelé, demandé à ce monsieur des renseignements que je lui demande pourquoi j'ai décidé de reprendre le combat, mais sachez une chose, c'est que je n'ai jamais arrêté ce combat. Au dialogue, je vous ai donné une chance par rapport à tout ce que vous m'avez dit. Par rapport au fait que les Gabonais étaient sceptiques à votre parodie de dialogue, je vous ai donné une chance. Et lorsque j'ai eu les preuves véritablement que vous n'étiez pas là pour le peuple, naturellement je suis sorti et j'ai apporté ces preuves. Donc si vous n'êtes pas habitué à recevoir la vérité, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Si vous préférez tout cela qui vous caresse dans le sens du poil, vous faire croire que vous êtes quelqu'un de bien, alors que vous-même vous savez que vous avez été le bras armé sous Omar Bongo et sous Ali Bongo, vous savez qui vous êtes et ce que vous faites. Vous savez ce que vous avez fait. Endurer à des prisonniers politiques, moi je sais qui vous êtes. Donc ça arrivera, mais rassurez-vous, ce qui se passe, par exemple pour ce monsieur ou pour d'autres, se passera pour vous. À moins que votre ami Macron ne vous envoie l'avion, comme ils ont l'habitude de faire pour certains dirigeants africains. Mais ce que je sais aussi, c'est que cet avion en général n'a de place que pour le dirigeant, son épouse et quelques enfants. Donc à tous ceux de ce régime, comprendra également qui peut. Merci. Merci. Alors, bonjour et bonjour pour ceux qui n'étaient pas lors de ma première prise de parole. Il y a des choses qui vont nous faire perdre du temps sur cet individu d'Oligui. Vous vous posez des questions. Oligui avait parlé devant les militaires. Pour une fois, il n'a pas été menteur. Il a dit, imaginez-vous, s'il y a eu un autre massacre comme en 2016. En 2016, vous avez eu la chance, le patron est passé devant pour vous défendre. Si ça se faisait en 2023, qui devait nous défendre? Dans un camp de la GR qui se situe, je pense, au niveau de Cap Extérieur, il y a des vidéos. Alors, Oligui ne me déçoit pas. Je ne peux même plus réfléchir sur ce genre d'individu, parce que lorsqu'il vient à nous promettre beaucoup de choses sur le métissage, il faut avoir la nationalité X ou Y fixe, mais c'est quand même paradoxal. Quelqu'un a parlé du tribunal. Moi, j'attends Mbango. Je suis fatigué, j'étais dans son église, j'attends Mbango. Parce que nous sommes le seul pays au monde qui a comme responsable, je veux dire, de la fonction publique. Au Gabon, elle s'appelle Mongue. En France, elle s'appelle Mbango. Donc, lorsqu'Oligui marche avec ce genre de personnage, faux usage de faux ou double, enfin, c'est même pas la double nationalité parce qu'il faut qu'on fasse. Faux usage de faux, ils sont là avec Oligui. C'est le même Oligui qui parle pour vous dire aujourd'hui, oui, je peux certifier devant les journalistes que Ali ne pouvait pas signer. J'étais là. Mais allons-y poser la question à Oligui, ok? Ali ne signait rien, c'était Sylvia et son fils. Mais toi, tu es devenu général. Après la chute d'Ali à Riyad, après le 28 octobre 2018, tu rentres au Gabon. Tu deviens général. On dit, on montre le fameux geste d'Ali. Donc, pour ton faux grade, plus que disait l'autre, son de feu 1, il était presque major. Pour ton grade de général de division, là, la signature était valable. Et pour toute autre chose, non, les signatures étaient falsifiées. Ce n'est pas possible de vivre ainsi. Nous n'attendons plus rien. Je vous dis, nous n'attendons, moi je n'attends plus rien d'Oligui. Lorsque nous passons le temps à dire, il faut mettre la justice, laisser la justice. Nous savons qu'il n'obéit à aucune justice. Nous disons à Oligui, et là je vais chuter par vous, mes amis connectés, vous qui vivez au Gabon là.
Il y en a qui sont en train d'écrire n'importe quoi. Je ne veux pas citer vos noms ici. Vous écrivez en disant oui, mais lorsque j'étais en prison, qui se levait, il y a encore des vidéos du Trocadéro où, excusez-moi, c'est le nom que vous méritez. Des individus comme vous, j'ai porté vos visages ici sans savoir d'où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous avez été arrêtés. C'est parce que la motivation, c'est de rendre ce pays-là à peu près juste pour tous. Donc si je le fais aujourd'hui, et les uns qui rappellent que lorsque j'étais en prison, c'était tel. Vous parlez de l'attaque du QG. Oui, il y a eu des transports. Vous-même, vous appelez les liveurs du Gabon là, 3 sur 2. Vous avez parlé de 2 hauts gradés. Ce n'était pas moi, vous-même vous l'avez répété à plusieurs reprises. Donc, les gars, ne jouons pas à ce jeu-là. Ce pays-là nous appartient à tous. Moi, je vous dis, et je le réitère souvent, s'il n'y avait que me fammer toi, je vis tranquillement ma vie ici. Mais ce qui se passe au pays, vous êtes les premiers à pleurer, envoyer les messages en inbox. La prochaine, moi, je n'aime pas enregistrer les conversations privées avec des gens ou divulguer les messages en inbox. La prochaine fois, l'un d'entre vous, là, je vous scanne. Parce qu'il s'agit des autres. La prochaine fois que vous avez un souci, il y en a même que j'ai jamais vu au Gabon. Mais souvenez-vous, même avec les larmes, je demandais aux autres de passer devant le tribunal, devant les commissariats. Voilà Bob. À chaque fois que l'un d'entre vous était kidnappé à son tour, il allait au tribunal quand on disait il faut te lever. C'est vrai. Parce qu'il y a 2 Bob. Ils savent de qui je parle. Donc ils sont au Gabon, il n'y a pas Bob le fou là-bas. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, nous disons, nous nous sommes trompés, nous avons un monsieur qui est à la tête de notre présidence, de notre pays, qui a des troubles consécutifs. C'est lui qui avait perdu connaissance avec l'affaire, avec le général Ntunga. Un général qui perd connaissance au tribunal pour une question, allez savoir quelle formation il a eu véritablement. C'était un groover au Maroc, il est rentré avec ce qu'il a voulu. Nous ne voulons plus venir là. Parlons du droit. Si vous voulez kidnapper les gens, trouvez des véritables motifs aux gens et ils vont se rendre devant la justice, devant les commissariats. Et commençons proprement, je chute par là. Mbango, lorsqu'elle va te faire le coup des détournements, elle s'appelle Mangé là-bas, elle va verser son argent dans les comptes de Mbango ici. Vous allez poursuivre qui? Mingpe ou Mbango, Oligi. Quand on fait ça, est-ce que comme ça, vous-même vous pensez que c'est bien? Donc, monsieur Oligi, je vous dis, libérez, on vous donne, c'est même pas une chance, hein. On sait que vous êtes maladroit et mal accompagné. Ce sont les autres qui vous donnent les ordres. Nous savons que vous avez été coopté la nuit du 29 août 2023. Vous n'étiez pas pendant le coup d'État. C'était votre frère qui commande, votre commando qui marche lentement. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il n'y a pas eu de mort? Si, il y a eu plus de 8 morts. Un coup d'État ne s'est pas passé. Oligi n'était pas sur le terrain, c'est un peureux XXL. Oligi n'était pas sur le terrain, il a été coopté après le coup d'État du 29 pour sortir le matin du 30. Donc, nous savons tout ça. Oui, il y a eu des morts. Ça, l'histoire vous le direz, les autres vont parler après. Donc, vous, là, vous, s'il vous plaît, nous disons, dites un peu de vérité à Oligi. Je vais quand même citer son nom parce que c'est mon beau-frère et puis il sait qu'il me doit des comptes. Messire, salut Messire, tu es revenu. Alors, merci de nous dire la vérité parce que on nous dit souvent, vous le dites parce que vous ne vivez pas au Gabon. Messire a vécu au Gabon. Il a vécu dans toutes les galères, il a voulu nous bondir. Il est tombé sur le tsunami Oligi. Il a joué au basket avec Oligi. Il n'a rien eu, il est revenu. Mais merci pour les informations. Nous te disons, moi, j'ai atteint un certain âge. J'efface, reviens dans le combat et on repart à zéro. Ah d'accord. Reviens dans le combat et on repart à zéro. Mais, Oligi, attention, 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 comme le disait ton père Ngari. Le Gabon ne doit pas devenir comme Haïti à cause de ces bavures. Merci. Alors, est-ce que comme ça, c'est bien? Je veux dire le contraire de ce que mon grand frère vient de dire. On a tendance à laisser les gens qui sont là à la mangeoire revenir dans le combat. On ne veut plus de ça.
Les Gabonais ont dénoncé Oligui Nguema quand il a fait le coup d'État. Eux, ils ont préféré faire des éloges au Oligui Nguema. Les gens comme Messi resteront là-bas chez Oligui. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas. Monsieur Mounounda a fait la même chose, il est où? Et Yengondo a fait la même chose, il est où? Domozorena a fait la même chose, il est où? Diaman a fait la même chose, il est où? Laurent est où? Alors, pourquoi on a toujours tendance à le faire? On n'a pas besoin de perfide trompeurs. Ils restent là-bas. Et quand le Gabon va changer, ils iront devant les tribunaux nous dire pourquoi ils ont laissé le Gabon, ils ont préféré protéger un individu. On dit Gabon d'abord et non Oligui d'abord ou bien président d'abord. Gabon d'abord. Le Gabon avant tout. Les gens qui sont là pour leur intérêt, on ne veut plus de ça. C'est ça la libération d'un pays. Donc, merci, tu vas m'excuser. On n'a pas besoin de tes vérités ou je sais pas quoi, je sais. Il va suivre le live. On n'a pas besoin de tes vérités, garde ta posture, ainsi que Ndomba, ainsi que les autres. Allez-y manger l'argent, faites la pub d'Oligui Nguema, il construit ses immeubles. Ou pour le moment là, notre but, c'est de chasser votre perfide trompeur qui a pris le pouvoir, qui a arraché le pouvoir au peuple le 23 août. C'est ça, le 30 août 2023. J'en ai terminé. Alors, après, quoi, qui veut parler, je sais pas, il y a quelqu'un? Ou bien on va faire l'hymne national, c'est ça? Ou bien une chanson? Parce qu'on est presque embuté, là. 17h. 16h30. Non, je sais pas qui veut parler. Joktan, il n'est pas là. Femme Joktan. Bon. Manon, tu veux parler? Non? Non? Bon, on va dire quand même quelque chose. Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux donner un slogan efficace d'un grand lutteur avec Martin Luther King. C'est le révérend pasteur Jesse Jackson. C'est s'adresse au peuple gabonais. Hein. Il est mort là le 17 février 2026. Quand il a pris le relais, le flambeau, il a pris le flambeau quand Martin Luther King a été assassiné. Il disait I am somebody. I am somebody. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un en français. I am somebody. Les jeunes voudraient dire I am somebody au Gabon. I am proud. Je suis fier. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Donc je dois me battre. Je dois me battre maintenant. Oligui, c'est fini. C'est fini. Parce que monsieur le chancelier allemand Willy Brandt disait celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Celui qui laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante. Et Martin Luther King dit il vient un jour où se taire, c'est une trahison. Donc, on vous a cassé les maisons, vous êtes tués, on vous a opprimé pour ne pas avoir des soins bien élaborés, une électricité bien élaborée, de l'eau, au robinet bien élaboré. On vous a coupé les réseaux sociaux, vous n'avez rien dit. Maintenant, sur le code de nationalité, c'est des kidnappings qui continuent. Le dernier qui a parlé, c'est M. Billy Binze, après Ben Bongom, qui était audacieux. Maintenant, si vous traînez, on va kidnapper tout le monde et ça sera terminé. Donc, on va vous rappeler que c'est maintenant qu'il faut avoir l'audace, comme Rosa Parks, comme Claudine Colvin qui a influencé Rosa Parks, à 15 ans. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Guy Moquet, ici, il est mort à 17 ans, me rappelait M. Sarkozy. Guy Moquet est mort ici en France à 17 ans pour défendre le peuple français. Donc, les jeunes au Gabon, vous devez sortir. J'en ai terminé. Je ne vais pas maintenant. Je ne vais pas maintenant. Bien le bonjour, chers tous. Je voulais juste rappeler aux collègues Oligui
Parce que oui, c'est mon collègue. J'ai été aide de camp comme lui l'a été sous Omar Bongo. J'aime la citation de M. Alain-Claude Bilinizé qui dit souvent « Nous n'en voulons plus, nous n'en pouvons plus ». Mais sauf que moi, je n'ai jamais cru en lui. Parce qu'on se connaît personnellement. Mon devoir ici aujourd'hui, c'est de dire à M. Oligui « Je t'attends de pied ferme ici à Paris ». Je l'avais dit déjà qu'il y a quelques mois que nous allons faire de tes visites à Paris un calvaire. Aujourd'hui, je pense que la mobilisation s'est mise en marche. Je voudrais juste avoir les dates. Tout votre séjour à Paris, nous allons le faire ensemble. Et tu sais de quoi il est question. Tu sais de quoi est-ce que je suis capable de... Jusqu'où je suis capable d'aller. Je ne veux pas trop parler. Monsieur le Presbytère Oligui Nguema, il faut dégager. Je l'ai toujours dit et je le redis encore ici aujourd'hui. Il est temps de dégager. Ton petit frère Aurélien Mintami Nguema, avec tous les détournements qu'il a fait au niveau du budget, est tranquillement assis chez lui. Il a été nommé ambassadeur en Inde, où il perçoit un salaire où il n'a jamais pris ses fonctions. Tous ceux qui sont opposés à votre politique, à votre malgouvernance, deviennent des cibles potentielles. Donnez-moi juste les dates, l'arrivée de Brice Clotaire Oligui et le reste, on verra. J'en ai terminé. Libérer la justice. On t'entend, tu peux parler. Je défends ma nationalité.
Libérez la liberté. Abraham Lincoln disait, quand je fais du bien, je me sens bien. Quand je fais du mal, je me sens mal. C'est ma religion. Je vous en prie, est-ce que vous pouvez vous rapprocher parce qu'on va faire l'hymne national? Attends d'abord, je vais d'abord faire une interview. Attends d'abord, je vais faire une interview. Oui, non, je vais faire d'abord une interview, j'intéresse. Bonsoir. Alors, les Gabonais t'écoutent. Qu'est-ce que tu as à leur dire par rapport à ce qui se passe actuellement? J'ai peu de mots, mais le problème divisé, permettez-moi, je suis patriote, enlevez mon chapeau. C'est un problème qui dépasse en fait divisé. Ça concerne tous, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc la mobilisation qui est la nôtre aujourd'hui, elle n'est pas forcément pour mobiliser, elle est aussi pour tous les Gabonais lambda qui croupissent dans les prisons injustement. Parce que là, on crée vraiment un précédent qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire si on doit arrêter quelqu'un au fait qu'il devrait de l'argent, au Gabon, tous les Gabonais seront en prison. Enfin, bonne partie en pourcentage. Si vous voulez dire, ce combat est pour tout le monde, pour tous nos compatriotes qui sont croupissent dans les prisons. Pas se mobiliser. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup. Alors, un mot pour nos compatriotes. Peuple gabonais, la souveraineté véritable est aux Gabonais et aux Gabonaises. Il est temps de comprendre que la supercherie d'une certaine classe politique ne peut durer. Regardez comment vous êtes traités, comment vous êtes assiégés, comment on vous piétine. Il est temps de comprendre que vous avez tous les droits de dire non. Non à la gabégie politique, non à la mal-gérance de nos richesses et surtout non à tout tocard, je dis bien, je prends ce terme, tout tocard politicien et toute tocarde politicienne du mensonge qui veut simplement s'approprier des budgets ministériels ou encore de l'entièreté des richesses du Gabon. Il est temps de dire non à ce gouvernement et nous sommes là pour prendre la parole et pour agir. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. Bien, je vais interroger. Ne fuyez pas, ne fuyez pas. J'arrive, ne fuyez pas. On vous suit. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Gabonais? Si vous avez quelque chose à dire, voilà, dis d'abord quelque chose. Hein? Je n'ai rien à dire. Ah, maman, dis quelque chose. Je sais que toi, tu sais parler. Vas-y, dis quelque chose. Je n'ai rien à dire aux Gabonais de se mobiliser, de prendre conscience de ce qui se passe. Voilà. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Bon. Alors, vous avez tous suivi. Hein? Dis quelque chose aux Gabonais qui te suivent. Tu dis quelque chose aux Gabonais qui te suivent. Vas-y. Non, attends. Il faut déjà parler de la marche. Ouais. Nous sommes là, il Ok. faut donner le programme. Ok, d'accord. Les gens vont partir. Ouais. Attendez, j'ai quelque chose d'autre à dire. Juste une dernière chose. Non, juste une dernière chose à dire. Alors, donc juste une dernière chose, une dernière communication. Allô. Alors, je tenais à vous dire une chose. Pardon. Ouais. Christian, tu peux. Alors, on va essayer, tous ceux qui sont là, je tiens à vous dire une chose. Le 9 mai prochain, on envisage de faire une marche de protestation. Ce ne sera pas un sitting, ce sera une marche. Donc, on va définir l'itinéraire, on ne peut pas vous le donner là parce que les gens nous suivent, notamment nos ennemis. Donc, soyez connectés, on vous dira... la date, ce sera le 9, mais on vous donnera l'itinéraire. Donc c'est ça, on va le garder caché jusqu'au dernier moment. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Excellent. Ingrid est courte parce qu'on va est courte parce que les policiers sont déjà là. Mais... Vous venez? On va faire un Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre
progressons vers la félicité. Éblouissante et fière, le jour sublime monte, pourchassant à jamais la justice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre, soulève. C'est enfin notre essor à la félicité. Notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Allez, donc, voilà. Mémoire, vérité, parti, patrie pour mettre mes rêves. Voilà.